Au tour de Laurent Wauquiez de faire sa rentrée dans les lycées compétences de la région, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes avait choisi un lycée voironnais pour distribuer gratuitement des livres. Gryffondor, Serpentard, Poudsoufle et Serre d'Aigle ont aussi fait leur rentrée à Poudlard, sans manquer d'aller faire un petit tour à la boutique sur demande qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Grenoble. Et puis dans le championnat de Ligue 2 de football, Grenoble jouait au Stade des Alpes lundi soir. Lens décroche le nul, 2 buts partout sur fond de polémique sur les transferts de joueurs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 3 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Après Grenoble, le 1er juillet, puis Échirolles et Saint-Martin-d'Hers, c'est désormais Hébin qui offre la gratuité du prêt dans ses bibliothèques. De son côté, la région a décidé d'offrir à ses lycéens leurs livres de cours. Et c'est au lycée Ferdinand Buisson à Voiron que le président d'Auvergne-Rhône-Alpes est venu en personne superviser cette mesure phare de sa politique éducative. Laurie Baillet. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut redonner du pouvoir d'achat aux familles. Conséquence de la réforme des lycées, elle assure désormais la gratuité des manuels scolaires sur l'ensemble de son territoire pour les élèves de seconde et première en voie générale et technologique, soit 800 000 manuels. Budget de ce dispositif, 26 millions d'euros. En fait, le danger dans cette rentrée avec la réforme des lycées, c'est que les familles ne trouvaient pas de manuel d'occasion, puisque tout a changé. Or, on ne s'en rend pas compte, mais l'achat d'un jeu de manuel, pour une famille, c'est 250 €. C'est cher. Ça pèse lourd sur le budget d'une famille. Et donc, la décision qu'a prise la région, c'est d'assurer la gratuité complète des manuels scolaires. Et en fait, on a fait ce choix de rester sur du manuel papier, parce que je pense que c'est bien que nos enfants continuent à avoir des livres dans les mains. Au total, la région offre 750 € à chaque lycéen. En plus des manuels, un pass région de 500 €, une carte chargée d'avantages pour les jeunes de 16 à 25 ans à utiliser avant le 31 mai de l'année scolaire en cours. Il y a aussi bien des places de cinéma que la possibilité d'acheter dans des librairies des livres, que des avantages culture, que des avantages pour les licences sportives, des bons plans aussi pour faire des sorties dans les festivals. Donc on a vraiment essayé de mettre toute une série d'avantages. Au fond, pour faire quoi ? Pour aider les familles, pour aider nos lycéens, pour que le budget de la rentrée soit pas trop lourd et que le budget de l'année soit soulagé. Et quand il s'agit de bons de réduction et d'avantages, les jeunes retiennent bien la leçon. Le pass région sert quand on rentre au self. Il sert aussi, il me semble qu'il y a 15 € gratuits de cinéma. Et il nous sert aussi à récupérer les livres. On a récupéré un manuel de français, d'anglais et de géographie. Ouais, ça va, ils sont neufs. Ouais. Bon, on a de la chance. La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite maintenir son aide et distribuer des manuels scolaires aux élèves de terminale à la rentrée 2020. Budget total consacré à cette nouvelle mesure, 41 millions d'euros. Et pour que les librairies indépendantes et régionales ne soient pas lésées, la région avait lancé un appel d'offres de 23 lots géographiques. 46 librairies y avaient répondu. Les collèges sont chapeautés par le département. L'Isère compte 96 établissements et s'intéresse de plus en plus au développement durable dans la restauration. Dans les cantines sera supprimée dans un premier temps toute la vaisselle plastique jetable, puis les contenants plastiques, y compris ceux utilisés pour la cuisson des aliments. Le collège des Buclos à Mélan expérimente cette mesure cette année avant une généralisation pour la rentrée 2020. 37 500 repas sont servis chaque jour dans les collèges du département. Un tiers des produits est d'origine locale et 22% sont bio. Choco, grenouilles, bernis crochus, bière au beurre, cap, chapeau, fournitures scolaires. Quand on fait sa rentrée à l'école des sorciers, il faut aussi penser à s'équiper. Heureusement, un lieu pas comme les autres vient d'ouvrir à Grenoble. Créé par un passionné de l'univers de J.K. Rowling, la boutique sur demande vient d'ouvrir. C'était samedi. Mathias Arès est allé y faire un tour. La grande rue de Grenoble accueille maintenant un repère de sorciers. Chaudron, chapeau, robe, la boutique sur demande est l'endroit idéal pour faire ses emplettes magiques en période de rentrée. Ici, les sorciers mais aussi les moldus sont les bienvenus à condition d'avoir Harry Potter dans la peau. Alors, c'est les reliques de la mort. Voilà. C'est ah ouais. Ouais, puis j'ai aussi celui-ci. Les mange-morts. De la voiture des Weasley au chariot de la voie 9 3/4, le monde magique est partout. Une immersion totale dans un univers avec qui chacun a une histoire personnelle.
C'est mon frère qui a acheté les DVD. Quand j'étais petite, on m'avait montré le 2 et j'avais bien aimé. Sauf que j'avais eu un peu peur à cause du serpent. Quand j'ai appris à lire au CP, j'ai essayé de lire Harry Potter. Et j'ai finalement réussi. Et puis c'est comme ça que je suis entrée dans le monde. Et quand on est fan de la saga, on ne compte pas, ou presque. En fait, à peu près entre 10 et 20 fois tous les films, sauf le 7 que je n'ai pas vu et le 6 que j'ai vu 2 fois. À l'origine du projet, Paul Baron est allé chercher son idée outre-Atlantique. Selon lui, cette success story qui continue de rayonner plus de 20 ans après la parution du premier des 7 tomes n'est pas prête de s'arrêter. Et je pense qu'il y a ce qu'il y a de fabuleux dans l'univers Harry Potter, c'est qu'on se dit toujours quelque part dans notre tête, peut-être que cet univers existe réellement et qu'on n'est juste pas sorcier, donc on n'a pas accès à cet univers. Et qui sait, voilà, qui sait, peut-être que des sorciers sont là parmi nous, cachés. Pour les mordus du sorcier le plus célèbre du monde qui souhaiterait visiter la boutique, pas de panique, contrairement à la salle sur demande, celle-ci restera bien à sa place. Et en revanche, n'oubliez pas de passer avant à la banque Gringotts pour aller chercher quelques galions d'or. Mais pour beaucoup d'étudiants, la priorité, c'est d'abord de trouver à se loger, se nourrir, se vêtir et s'équiper à moindre coût. Il y aurait entre 7 et 13% d'étudiants en grande précarité. Fort de ce constat, l'UGA et Emmaüs Grenoble ont signé un partenariat. Première action mercredi à l'occasion du forum Vie pratique Je t'explique. Entre 10 et 18 heures, une grande vente de rentrée tarifs étudiants sera organisée sur le campus de Saint-Martin-d'Air, derrière le bâtiment de droit. On sait qu'on a une quantité d'étudiants qui sont en situation de précarité. Donc on a des enquêtes récemment qui ont mis la lumière sur ces situations-là. Et on sait donc que les étudiants qui viennent étudier à Grenoble, tous ne viennent pas forcément de la région grenobloise. Et donc c'est vrai qu'eux ont besoin d'arriver sur le campus, de s'installer, de trouver un appartement, de trouver des meubles, du mobilier, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident pour eux. Et donc ce que nous on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir les accompagner dans ce processus-là aussi. C'est-à-dire que pas être seulement un espace de formation, de recherche, éventuellement de vie étudiante aussi, mais vraiment avoir un parti pris dans l'accompagnement de nos étudiants à un niveau un peu plus poussé socialement. On vient pour faire une solidarité en fait. Tous les dons, tout le chiffre d'affaires qu'on va récolter, on le reversera immédiatement à l'UGA pour les projets étudiants. Et c'est vraiment la finalité, comme l'a dit le président, notre place est sur le campus, puisque la précarité quand même, il y a 50 000 étudiants et les chiffres de précarité sont entre 7 et 13% d'étudiants en plus ou moins grande précarité. L'association organisera également des permanences de récupération de petits mobiliers et autres biens au printemps à l'issue de l'année universitaire. Pour mettre du beurre dans les épinards, on peut aussi jouer au loto. Lundi ont été mis en vente les tickets à gratter du deuxième loto du patrimoine. Pour l'Isère, c'est la Casa Mort à Saint-Martin-le-Vinou qui a été sélectionnée. Construite en 1855, le palais mauresque et ses 52 colonnes est le premier monument du monde réalisé en ciment moulé. En perpétuel chantier de restauration, il a été classé monument historique en 1986. Les travaux à effectuer en priorité, de peinture de plafond, les vitraux du jardin d'hiver et les terrasses, un coût estimé à 200 000 € par la propriétaire. Mais pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le viaduc des Fades dans le Puy-de-Dôme qui bénéficiera en priorité de la somme récoltée sur les ventes de ces tickets à gratter. Patrimoine toujours, une torche des Jeux Olympiques de Grenoble a battu il y a quelques jours un nouveau record de vente. Cette torche qui date donc de 1968 s'est vendue le 29 août à Los Angeles pour la modique somme de 225 000 €. La mise à prix était de 180 000 €. En plaque de bronze, la torche n'avait plus qu'une seule plaque d'argent représentant l'emblème des Jeux au lieu de 3. On ignore le nom de l'acheteur. Ces torches n'ont été produites qu'à 33 exemplaires. Gros coup de gueule de Philippe Inchberger lundi soir lors de la conférence de presse après la rencontre de Ligue 2 entre le GF38 et Lens au Stade des Alpes. Le coach grenoblois a fustigé le système mis en place par la Ligue, la LFP, une fumisterie, ce sont ses termes, qui permet de poursuivre le mercato après le début du championnat. Il faut dire que 2 heures avant le coup d'envoi, l'entraîneur avait appris que son milieu de terrain vedette, Youssouf Mchangama, ne jouerait pas puisqu'il venait de signer avec Guingamp. Sur le terrain, Grenoble a concédé le match nul de partout. Dans les rangs des nordistes, un ancien grenoblois, Florian Sotoka, un match en 2 temps. Toujours frustré quand tu te fais égaliser à 2 minutes de la fin ou 3 minutes de la fin, surtout sur un coup de pied arrêté, chose qu'on maîtrise à peu près parce qu'on les observe beaucoup. Mais après, ça va tellement vite avec la fatigue, les remplacements. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, on le sait bien. Mais non, globalement,
Je vous le dis, la prestation d'ensemble est satisfaisante. La première mi-temps est décevante, la deuxième mi-temps est très bonne. Grenoble-Lens, un match que vous pourrez suivre sur Télé Grenoble mercredi à 21h15. La prochaine rencontre du GF, ce sera à Niort le vendredi 13 septembre. Espérons que ça portera chance aux Grenoblois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.